Dans cette vidéo, nous allons voir le leadership et la peur. Alors, est-ce que le leader est cette personne-là qui ne ressent absolument pas ce qu'on appelle la peur? Est-ce que les leaders sont ces personnes-là qui sont naturellement, n'est-ce pas, engagées simplement à faire des choses? Ou est-ce que le leadership se développe? Alors, toutes ces interrogations seront répondues dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 3 types de peurs qui empêchent vraiment de personnes à ne pas exceller, n'est-ce pas, dans ce qu'ils veulent exactement dans leur vie. La toute première peur qui empêche beaucoup de personnes à agir et devenir la meilleure version d'eux, c'est la peur du regard des autres. C'est-à-dire, nous avons tendance à penser, n'est-ce pas, que si moi je fais ceci, voilà, les gens diront ceci de moi. En fait, les gens vont se moquer de moi, certains vont créer de l'acharnement à travers ce sujet contre moi, tout ça. Nous avons cette peur-là qui nous empêche au quotidien, n'est-ce pas, d'agir et de foncer sur une chose. Alors, je te donne un exemple très simple. Lorsque toi-même, tu étais petit, tu avais moins d'1 an, tu avais 1 an, tu avais 2 ans, tout le monde te prenait, tout le monde te portait à chaque fois, tout le monde jouait avec toi. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, tu ne prenais pas de décisions. C'est parce qu'en ce moment, tu n'avais aucune vision. C'est parce qu'en ce moment, tu n'avais aucun rêve. Et donc, tu deviens la seule personne à laquelle ils peuvent vraiment s'amuser avec elle. Parce qu'il n'y a pas le dérangement, n'est-ce pas, dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est de mettre, n'est-ce pas, ces personnes-là à l'aise. Tout ce qu'un enfant fait, c'est de faire sourire ces personnes. Et là, c'est ce que l'être humain veut exactement de toi. Et si toi, tu veux toujours satisfaire l'être humain, c'est-à-dire tu dois revenir à ce stade où tu étais comme un enfant. Alors vous savez, et quand toi, cette même personne, tu grandis, tu commences à prendre tes propres décisions, tu commences à avoir des rêves, tu commences à avoir une vision, en ce moment, tu deviens la personne la plus mauvaise que même cette personne qui te portait va commencer à dire que tu es une mauvaise personne. C'est ça la réalité du leadership. Donc, chaque leader est cette personne-là qui a cette capacité de vaincre d'abord cette peur. Tant que l'on n'arrive pas à vaincre cette peur et la surmonter, on ne peut jamais devenir le leader. Ça, l'histoire l'a prouvé. Les études scientifiques l'ont prouvé. Maintenant, la deuxième type de peur, c'est la peur de mourir. Il n'a pas peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les gens ont cette capacité, malgré cette peur de mourir, prennent des risques et qui y arrivent? Alors, laisse-moi te dire une chose. Si tu ne prends pas de risques, la probabilité pour que tu ne puisses pas atteindre ton objectif est de 100%. Mais si tu prends des risques, la probabilité devient divisée. Soit tu meurs, soit tu arrives à ton objectif. Mais si tu ne prends pas de risques, il n'y a pas question de à peu près tu arrives à ton objectif. Il n'y a pas. Ça, on est convaincu de tout ça. Mais un leader, c'est cette personne-là qui veut le changement. C'est cette personne-là qui prend des décisions, même si elles sont dures, qui prend quand même des décisions. Vous savez, Nelson Mandela a dit, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Alors, Nelson Mandela, sa vision était quoi? L'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a passé 27 ans en prison. C'est-à-dire, depuis mon enfance, jusqu'à là, il me reste même encore quelques années, cet homme-là est encore en prison. Alors, c'est quand même difficile à comprendre ça. Et là, ça, c'est le leadership. Quand il avait fait 18 ans en prison, on est venu le dire, monsieur, il faudrait que vous arrêtez cette lutte et puis on va vous libérer. Nelson Mandela a dit, il préfère rester en prison. Et même pour aller plus loin, à un certain moment, on a même donné une date pour venir le tuer. Et lorsqu'ils sont venus, Nelson Mandela pensait qu'on va le tuer. Et ce jour, c'était le jour de sa libération. Donc le leadership, c'est avoir la capacité de surmonter la peur. Alors, je me souviens encore d'une phrase de Martin Luther King qui dit « Si vous ne savez pas c'est pourquoi vous êtes prêt à mourir, c'est que vous n'êtes pas né pour vivre. » C'est-à-dire chaque être humain doit avoir une raison valable, une raison très claire pour laquelle elle est née. Et là, elle doit avoir aussi cette capacité de vaincre cette peur. Et Martin Luther King aussi était cette personne qui avait une vision très claire. Pour lui, il rêvait à ce qu'un jour, le noir et le blanc puissent étudier dans les mêmes écoles. Le noir et le blanc puissent partager les choses ensemble. Le noir et le blanc puissent collaborer ensemble. Et aujourd'hui, son rêve est, n'est-ce pas, arrivé. Et Martin Luther King a été assassiné suite à ça. Vous savez, c'est-à-dire c'est la vision. Est-ce qu'il avait peur de mourir? Mais quand même aujourd'hui, on en parle de lui. Il est mort depuis quand? Mais est-ce que parmi nous, qui a vu Martin Luther King exactement? Mais aujourd'hui, on en parle de lui. Et c'est ça le leadership.
Le leadership, ce sont ces personnes-là qui veulent, n'est-ce pas, vivre même après leur mort. Ça, c'est le leadership. La troisième type de peur, c'est la peur de l'inconnu ou d'échouer. C'est-à-dire, toute personne échoue. Quand tu n'essayes pas, quand tu as la peur et que tu n'essayes pas, c'est-à-dire que tu as déjà échoué. Mais celui qui a la peur, mais qui agit quand même, sa probabilité devient encore divisée. Soit il peut réussir, soit il peut aussi ne pas réussir. Donc la probabilité, elle devient divisée. Mais le leader, c'est cette personne qui a la capacité de vaincre sa peur et agir. Donc il agit malgré la peur. Donc lui, son objectif, c'est d'atteindre l'inconnu. Toutes ces choses-là, cette chose-là qu'il désire, c'est ça qui fait son objectif. Et là, c'est ça qui détermine ce qu'on appelle le leadership. Donc, le leadership, c'est la capacité, n'est-ce pas, de vaincre la peur. Le leadership, c'est la capacité de surmonter la peur. Le leadership, c'est le désir ardent de ce que l'on veut exactement dans sa vie. Alors, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et pour l'instant, moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et souviens-toi, deviens la preuve que c'est possible.